Bonjour, nous allons conclure le Tanya de Shabbat, le 3 Shvat 5780. Donc nous avons parlé que nous avons une Neshama. Dans cette Neshama, il y a le niveau de Chochma dans lequel réside Dieu dans son infini. On a un amour de Dieu qui est caché. On a dit que la source de cet amour, il vient donc de ce niveau-là de la Chochma dans lequel réside Dieu dans son infini. On a dit que cet amour-là, on l'a reçu en héritage de Abraham parce que on a reçu en vérité notre Neshama, notre de Abraham. Donc l'Akdusha est devenue une partie intégrante de notre personnalité. C'est une entité. Donc automatiquement, comme un homme met au monde un homme et un cheval met au monde un cheval, Abraham dans sa Gdusha a perpétué sa Gdusha. Et puisque chaque juif qui naît juif, qui est de la descendance de Abraham, il a cette Neshama Kedosha, automatiquement il a de façon naturelle dans son DNA, dans son sang, un amour naturel pour Akadosh Baruch Hu. Après, on a dit, qu'est-ce que cet amour-là va créer chez nous? Qu'est-ce qu'il va créer comme élan? Il va créer chez un juif un élan de vouloir complètement s'annuler à Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il va s'annuler à Hachem, même au point de donner sa vie, il ne le fera pas parce qu'il a des raisons logiques, il le fait de façon complètement illogique. Ça veut dire qu'il est attaché à Dieu au-dessus de l'intellect. C'est un amour et un attachement qui n'est pas basé sur la rationalité, mais c'est irrationnel, totalement irrationnel. Maintenant, il commence le Tanya d'aujourd'hui. Il dit voilà, ça c'est la règle générale. C'est quoi la Gdusha? Tout simplement. Le véritable niveau de Gdusha, c'est donc dans le monde de Hatzilut, le premier monde, il y a la première sphère qui est la Chokhmah. On a dit dans cette Chokhmah qui est l'annulation, parce que quand on prend le mot Chokhmah en hébreu, si on le coupe en deux, c'est Koachma, la force de dire quoi? Quoi? Je comprends pas. Quoi? C'est quoi? Donc c'est l'annulation. Bina, c'est quand je comprends. Quand je comprends, c'est plus l'annulation, je comprends. Je comprends. Là, je comprends pas. Mazé. Et puisque le niveau de Chokhmah, il met en relief l'annulation, donc dans cette annulation-là, parce qu'on a dit que Dieu ne peut résider que dans une chose qui lui est annulée, parce que Dieu est illimité, et donc avec le limité, on ne peut pas le saisir. C'est quoi l'annulation? C'est qu'il y a un vacuum, il y a un vide. Et ce vide-là, eh ben, il appelle Dieu à rentrer. C'est comme une fois, il y avait un grand sadique, le demande de Kotsk, où il a demandé où est-ce que Dieu se trouve. Il a dit tout simplement là où on le laisse rentrer. D'accord? Maintenant, si moi je vais me comporter d'une telle façon que je vais m'annuler, alors je vais m'attacher à ce niveau-là de la Chokhmah de Hatzilut, dans laquelle réside Dieu dans son infini, et donc automatiquement Dieu va résider à l'intérieur de moi également. Et là, donc la Gdusha, je vais devenir Kadosh. Moi aussi, la Gdusha va me pénétrer. Alors maintenant, il dit c'est pour ça que c'est quoi la Klippa? C'est le contraire. C'est quoi la Klippa? C'est je veux pas m'annuler. Je veux manger ce que j'ai envie de manger. Je veux me lever quand j'ai envie de me réveiller. Je veux voir ce que j'ai envie de voir. Ne me limite pas. J'ai mes désirs, j'ai mes pulsions, et j'ai pas envie qu'on me dise du matin au soir quoi faire. Donc le Shulchan Aruch, il est gentil, mais il est un peu prenant. Donc en vérité, c'est quoi? C'est que je veux pas m'annuler. Quand je veux pas m'annuler, automatiquement, je repousse Dieu. Dieu ne peut pas résider en moi. Parce que comme moi je suis là, la place que moi je prends empêche Akadosh Baruch d'être là où moi je suis. C'est pour ça qu'un goy, qu'il a une nefesh des trois portes d'impureté, il n'est pas capable de donner sa vie, de s'annuler au-dessus de toute logique. Même quand il va faire le don de soi, comme les shahidim, c'est parce qu'il va se faire il va dire, qu'est-ce qui va me sortir de là? Il fait ça par intérêt. Ça, c'est une évidence. On n'a pas le temps de l'expliquer dans cette plateforme, mais c'est prouvé et c'est expliqué comme ça, bien dans la Chassidoute. Regardez, il y avait une fois un soldat qui s'appelait Klein. Il a sauté sur une grenade pour sauver sa compagnie. Vous croyez qu'il a fait parce qu'il a dit matin je vais être dans la première page du journal en Israël, dans Idiot Achronot? Non, il a fait au-dessus de toute logique. Et ça, c'est un juif. Maintenant, ce qui passe, donc la clipa, c'est pour ça que par exemple, il donne un exemple, il dit à la halouka, c'est la sangsue. Elle prend le sang, elle prend le sang. Quand on veut donner un exemple de la clipa, donc le contraire de la sainteté dans la chassidoute, on prend comme exemple l'insecte. Vous savez que l'insecte, qu'est-ce qu'il mange? Du sang. Il vient, il nous pique, il nous prend notre sang. Mais vous savez que c'est la seule créature qui va pas aux toilettes. Il n'y a pas d'extrémement. Et donc, jusqu'à quand elle mange? Jusqu'à qu'elle explose. Alors, c'est quoi? Quand il y a de l'annulation, il n'y a pas que moi qui existe. Donc, je donne à l'autre. Quand il y a la gava,
de l'orgueil, de la yeshut, moi, tout ce que j'ai c'est pour moi. Donc quand on donne un exemple de la klipa dans la chassidut, on prend l'exemple de l'insecte. Il rentre et il sent rien. Il veut rien donner. D'accord? Et le désert c'est pareil, il fait rien pousser. Mais on va pas rentrer dans ces sujets maintenant. Donc, et il dit maintenant, et pareil, c'est pour ça qu'un rachat, il est appelé également un homme qui est mort. Yamutu veloboch. Dans la Chokhmah, c'est pourquoi. Très rapide. Il y a le maxime des pères du Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il a dit qu'il y en a 10 qui sont appelés vivants. Le premier, c'est Dieu. Elohim Emet, le Dieu de la vérité. Elohim Chaim, le Dieu de la vie. Et donc, tout celui qui est attaché à Dieu, il vit. La Torah, c'est une Torah de vie. Vatem Advikim, vous êtes attaché à Dieu, donc vous vivez. Quand moi, je suis un rachat, c'est quoi un rachat? Je fais ce que j'ai envie de faire. Donc, je ne suis pas prêt à m'annuler. Quand je ne m'annule pas, Dieu ne peut pas résider en moi, comme on l'a dit auparavant, parce que la place que moi je prends, elle empêche Dieu d'être là où moi je me trouve. D'accord? Maintenant, puisque Dieu ne réside pas en moi, et Dieu c'est la vie, là où il n'y a pas Dieu, il y a la mort. C'est pour ça qu'un rachat, même quand il est vivant, il est appelé mort. Maintenant, qu'est-ce qui fait que, après on a une neshama, et on a dans neshama on a un chokhmah, et dans cette chokhmah on a Dieu qui réside. Alors, il est où? Il est en galoute. Notre corps et notre âme animale, notre grossièreté, voile sur notre neshama, et donc empêche le Dieu qui est à l'intérieur de nous de briller. Donc, on n'est pas aligné à Hachem, automatiquement, Dieu ne réside pas chez nous de façon dévoilée, donc on n'est pas lié avec tout ça. Maintenant, pourquoi un juif il fait un péché? Ça, on va en parler bien longuement plus tard. La Gemara, elle dit que c'est parce que rentre en lui un vent de folie. Un vent de folie, en 2 mots, c'est comme ça. On va prendre chaque niveau. Il y a un juif qui ne fait pas Shabbat. Il dit, bon, je ne suis pas religieux, mais je suis un juif. Je ne mange pas kasher, mais je suis juif. Même un homme avec une barbe et un chapeau, il dit, je parle un petit peu la shonara, ça, mais c'est pas grave, je suis un bon juif. Je suis religieux, je suis petit. Donc c'est quoi en vérité le roi Shtut? C'est celui qui nous donne la sensation qu'on peut transgresser la parole de Dieu, et ça ne vient pas en aucun cas endommager notre attachement à Hachem. Et ça, c'est faux. Parce que à partir du moment où on transgresse la parole de Dieu, un commandement d'Hachem, qui qu'il soit, ou quoi qu'il soit, ça nous sépare d'Hachem. On va bien expliquer ça plus longuement plus tard dans les prakim qui vont venir. Et la preuve, c'est que si le Yetzirah va nous proposer de faire une chose, chacun à son niveau, de faire un acte, où là-bas on ne peut pas se faire ce travail, on ne peut pas se mentir à nous-mêmes que c'est pas grave. Par exemple, moi, le Yetzirah, il ne va pas me dire demain matin, mange du cochon, il ne s'est rien passé. Il ne va pas me dire transgresse Shabbat, c'est rien passé. Si je vais le faire, je suis bien conscient qu'il s'est passé quelque chose de très grave. Mais quand je fais la shonara, c'est pas grave. Je ne me sens pas culpabilisé. Alors le fait que je n'ai pas un sentiment de culpabilisation, que c'est très grave d'avoir fait la shonara, ça ne m'a pas séparé d'Hachem. Je peux dire de la shonara à 3h, à 3h05 d'Irachri, je bétecha pour Famidra. Ce sentiment qui s'est rien passé, c'est le roi Shtut. Après, on va parler comment s'en débarrasser. Mais s'il n'y avait pas ce roi Shtut, alors Dieu brillerait en nous et on ne ferait aucun péché. Donc on s'annule, et en s'annulant, tout simplement en renonçant à nos ta'avot, qu'elles soient interdites ou permises, en s'annulant à la volonté de Dieu, automatiquement on s'attache à la chokhmah de Hatzilut, automatiquement le Dieu dans son infini va briller en nous, va résider en nous, et là on sera attaché au niveau de la sainteté, de la Kedusha. De bonnes nouvelles, on continue demain.